J'ai l'impression que la planète est en train de respirer un grand coup avant de retourner en apnée. Dans mes premières vidéos, j'ai essayé plusieurs fois de capter vraiment l'essence de ce que je voulais accomplir avec Warband. Je pense pas y être arrivé vraiment très bien. Premièrement parce que je suis vraiment pas très doué en communication, je suis pas un bon orateur. Du coup, j'essaye un nouveau format de vidéo inspiré par les vidéos de Monsieur Fall. Donc je mets en descriptif sa chaîne YouTube que j'ai découvert vraiment il y a quelques jours, mais j'ai quasiment tout regardé parce que je me sens vraiment très en accord avec ce qu'il raconte. Normalement, maintenant, je devrais sortir la partie 2 de la peinture du COP, mais j'ai cette vidéo-ci qui tourne un petit peu dans ma tête. Forcément, comme tout le monde, je suis confiné chez moi et ça commence quand même un petit peu à travailler. Du point de vue de notre vitesse de consommation, on se rend compte que toujours vouloir plus, toujours vouloir produire plus, dès qu'il y a un petit problème, ça marche plus tellement. Lorsque le déconfinement va s'opérer, j'ai vraiment la sale impression qu'on va, comme des imbéciles, pousser sur l'accélérateur pour essayer de rattraper notre économie. Et je me demande, est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut se diriger? Qu'est-ce que ça a à voir avec le wargame? Eh bien, quand on regarde donc par exemple le leader dans le domaine, donc Games, ils ont enclenché la 5e et ils sont vraiment dans cette même dynamique. Des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Vous avez une nouvelle armée qui est ultra forte. Tout le monde se plaint parce qu'elle est trop balèze. Puis une nouvelle armée arrive et elle va dominer pendant un temps la méta. Et petit à petit, à chaque fois qu'une nouvelle armée sort, eh bien, celle qui nous paraissait alors abusée en termes de puissance il y a à peine 2 mois, passe un peu à l'oubliette ou en second tiers. Et on a comme ça un jeu qui est dynamique, avec beaucoup de nouvelles sorties, mais qui est jamais vraiment équilibré. Un jeu n'est jamais de toute façon équilibré, mais on a comme ça juste une espèce de course à celui qui pourra acheter le plus de nouvelles armées. Avec les Kickstarter, toutes les campagnes de crowdfunding, c'est un peu le même principe. On essaye de déclencher le plus de hype chez les gens et manque de suivi après, on parle plus trop du jeu, on n'est plus intéressé par avoir un bon jeu, on est intéressé par avoir une bonne campagne de lancement. Et pour moi, on fait un petit peu les choses à l'envers. Et c'est applicable dans plein de domaines de la vie. Avec votre immobilier, avec vos voitures, avec vos téléphones. C'est tout le temps la même chose. Le temps que vous achetiez votre produit, vous vouliez déjà le suivant, il y a quelque chose de neuf sur le marché. Et avec ce qui est en train de se passer pour le moment, donc avec le confinement et avec la pandémie, j'ai pas envie de retourner à cette vitesse de croisière, parce que je sais que qu'il y a ce danger chez moi aussi. Je suis quelqu'un qui peut très vite arrêter un petit peu de conscientiser ces choses-là, et c'est fou de se dire que j'en viens de temps en temps à me dire, si je réussis, j'aurais envie d'une grosse voiture, j'ai envie de devenir un gros PDG d'une grosse société, alors que ça va à l'encontre de mes valeurs, mais ça travaille quand même, on a toujours ce petit côté de l'accomplissement, de la réussite et de l'accomplissement, et je pense que l'accomplissement en tant que but, ça atteint un petit peu ses limites pour le moment. Et c'est ça que personnellement, avec Warband, ce que j'ai du mal à transmettre via ces vidéos, et quand je parle avec différents intervenants, j'ai du mal à faire comprendre que je ne veux pas réussir à tout prix. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de créer un univers, de créer une dynamique, de créer un bon jeu, même si au final on peut être une centaine de personnes à y jouer, et c'est pas pour être pessimiste, ça peut vraiment être 100 personnes, et un jeu peut fonctionner pour 100 personnes, et j'ai pas besoin j'ai ce besoin de faire les choses à un rythme réaliste, et qui est pas nocif pour le joueur. Dans le respect du joueur même, j'ai envie de dire. Parce que si j'ai commencé ce produit, c'est avant tout parce que j'étais déçu. Je suis déçu du marché actuel, et de pas avoir quelqu'un qui me propose un jeu vraiment emballant, et je dis pas que mon jeu est parfait au niveau de son gameplay, loin de là, il y a des problèmes que je connais à ce jeu, dont j'ai conscience, et il y a des problèmes de design que je vais découvrir au moment où je vais le partager plus largement, et c'est pas grave. Je me demande simplement si
est-ce que c'est pas de temps en temps acceptable, voire même envisageable, de faire les choses un petit peu plus doucement, avec un petit peu plus de fond, que ce soit pour vos jeux de figurines, pour vos téléphones, pour vos voitures, pour vraiment votre façon de gérer votre vie au final. Est-ce que il ne serait pas intéressant, voire important, de freiner un petit peu, de prendre le temps et d'apporter un peu plus de sens